Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyablement riche en enseignements et en sagesse de vie à partager avec vous. Il s'agit de l'histoire d'Adama, un jeune homme d'un village africain, dont la vie a été marquée par des défis, des erreurs, et surtout, une profonde transformation personnelle. Adama a grandi avec sa sœur Mariama, dans une famille qui valorisait les principes de respect et de responsabilité. Mais comme beaucoup d'entre nous, il a dû faire face à ses propres démons et apprendre des leçons de la manière la plus difficile. À travers des moments de possessivité et de jalousie envers sa propre sœur, Adama a découvert les véritables valeurs de l'amour et du respect. Cette histoire nous plonge dans les méandres de la vie de famille, des traditions et des choix personnels. Elle nous montre comment un jeune homme, initialement pris par ses émotions, a su trouver le chemin de la sagesse grâce à l'amour de sa famille et aux conseils avisés de ses parents. Adama est devenu un pilier de sa communauté, transformant ses erreurs en enseignements pour les autres. Restez avec nous pour découvrir comment Adama a surmonté ses faiblesses, trouvé l'amour véritable, et est devenu une figure de sagesse et de compassion dans son village. C'est une histoire touchante et inspirante qui rappelle que la véritable force réside dans la capacité à apprendre de ses erreurs et à grandir en tant que personne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes. Préparez-vous à être ému et motivé par cette incroyable histoire de résilience et de transformation. Alors sans plus tarder, plongeons dans le récit d'Adama. Il était une fois, dans un petit village reculé d'Afrique, une famille unie et respectée. Cette famille était composée de 2 enfants, Adama et Mariama, élevés par leurs parents dans l'amour et le respect des traditions et des valeurs ancestrales. Adama, l'aîné, était un garçon intelligent et protecteur, tandis que Mariama, plus jeune de 2 ans, était douce et pleine de vie. Adama et Mariama étaient inséparables depuis leur enfance. Ils partageaient tout, leurs jeux et autres. Leur lien était si fort que certains villageois disaient qu'ils étaient comme les 2 faces d'une même pièce. Pourtant, en grandissant, Adama ressentait un attachement particulier pour sa sœur qui dépassait l'amour fraternel. Cette affection intense devenait de plus en plus problématique au fil des années. Alors que Mariama entrait dans l'adolescence, elle attirait naturellement l'attention des jeunes hommes du village. Sa beauté et sa douceur ne passaient pas inaperçues, et plusieurs prétendants commencèrent à la courtiser. Adama, en revanche, voyait d'un mauvais œil ses approches et ressentait une jalousie grandissante. Il ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un d'autre puisse attirer l'attention de sa sœur. Un jour, un jeune homme du village, Mamadou, demanda la permission aux parents d'Adama et Mariama de courtiser leur fille. Mamadou était un jeune homme respectueux et travailleur, et les parents de Mariama voyaient en lui un bon parti pour leur fille. Adama, cependant, ne l'acceptait pas. Il faisait tout pour éloigner Mamadou, inventant des prétextes et des excuses pour empêcher sa sœur de le voir. Mariama, voyant l'attitude possessive de son frère, en était à la fois triste et frustrée. Elle aimait Adama, mais elle savait que cette situation ne pouvait continuer ainsi. Elle décida d'avoir une conversation avec lui, espérant le faire comprendre que son comportement n'était pas juste. Adama, commença-t-elle doucement, « Je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais ce que tu fais n'est pas normal. Tu ne peux pas décider de ma vie et de mes choix. J'ai le droit d'aimer et d'être aimé. » Adama, déconcerté par cette confrontation, répondit, « Je veux juste te protéger, Mariama. Je ne veux pas que tu souffres ou que quelqu'un te fasse du mal. » Je comprends, répliqua Mariama, mais tu ne peux pas vivre ma vie à ma place. Tu dois me laisser faire mes propres expériences, même si cela signifie que je pourrais me tromper. C'est ainsi que j'apprendrai et que je grandirai. Adama, malgré son amour pour sa sœur, savait qu'elle avait raison. Cependant, il lui était difficile de lâcher prise. Ses parents, conscients de la situation, décidèrent d'intervenir. Ils convoquèrent Adama pour une discussion franche et honnête. Leur père, un homme sage, prit la parole, « Adama, nous comprenons ton amour pour ta sœur, mais tu dois comprendre que l'amour véritable ne signifie pas posséder. Il signifie vouloir le bien et le bonheur de l'autre,
même si cela implique de le laisser partir. Nous avons élevé Mariama pour qu'elle soit forte et indépendante, ajouta leur mère. Tu dois lui faire confiance et la laisser vivre sa vie. Ton rôle de frère est de la soutenir et non de la contrôler. Ces paroles résonnèrent profondément en Adama. Il réalisa que son comportement possessif était non seulement injuste pour Mariama, mais aussi un obstacle à son propre bonheur. Il décida alors de changer son attitude et de soutenir sa sœur dans ses choix. Avec le temps, Adama apprit à maîtriser sa jalousie et à respecter les décisions de Mariama. Il devint son confident et son allié, l'encourageant dans ses aspirations et ses relations. Mariama, de son côté, appréciait cette nouvelle dynamique avec son frère et leur relation s'épanouissait dans le respect mutuel. Mamadou, persistant dans ses intentions, finit par gagner le cœur de Mariama. Leur amour grandit et ils se marièrent avec la bénédiction de toute la famille, y compris d'Adama. Lors de la cérémonie, Adama fit un discours émouvant, exprimant son soutien et son amour pour sa sœur. « Je me suis trompé, dit-il. J'ai confondu protection et possession. Aujourd'hui, je comprends que l'amour véritable réside dans le respect et le soutien. Mariama, je te souhaite tout le bonheur du monde avec Mamadou. Je serai toujours là pour toi, en tant que frère aimant et respectueux. » Cette histoire est un puissant rappel des dangers de la possessivité et de l'importance du respect dans les relations. Elle nous enseigne que l'amour véritable implique de laisser l'autre libre de ses choix et de le soutenir inconditionnellement. Adama a appris à surmonter sa jalousie et à transformer son amour possessif en un amour mature et respectueux, illustrant ainsi une précieuse leçon de vie. Les années passèrent, et Mariama et Mamadou vécurent heureux, bâtissant une famille aimante et respectée. Adama, quant à lui, resta un frère dévoué et un oncle attentionné pour les enfants de Mariama. Leur relation, autrefois entachée par la possessivité, s'était transformée en un lien solide et sain, basé sur le respect et la compréhension. Adama avait également trouvé un nouveau sens à sa vie. Inspiré par les leçons de sagesse de ses parents et les expériences vécues avec sa sœur, il décida de s'engager activement dans la communauté. Il devint un mentor pour les jeunes du village, partageant ses enseignements sur l'amour, le respect et la responsabilité. Un jour, alors qu'il travaillait dans son atelier, Adama fut approché par un jeune garçon nommé Sédou. Sédou était connu pour son intelligence, mais aussi pour sa rébellion contre les traditions du village. Il avait entendu parler de l'histoire de Mariama et Adama, et il cherchait des conseils. « Adama, commença Sédou, je suis perdu. J'aime une fille du village, mais nos familles ne s'entendent pas. Mes parents veulent que je suive leurs traditions, mais je veux faire mes propres choix. Comment puis-je trouver un équilibre ?» Adama, touché par la sincérité de Sédou, l'invita à s'asseoir et partagea avec lui son propre parcours. Il parla de ses erreurs, de ses apprentissages, et de la transformation de sa relation avec Mariama. Il expliqua que l'amour ne pouvait prospérer que dans un climat de respect et de liberté. Sédou, dit-il, le respect des traditions est important, mais il ne doit jamais étouffer l'amour et le bonheur. Trouve un moyen de concilier les deux. Parle à tes parents, écoute leurs préoccupations, mais fais-leur aussi comprendre tes sentiments. Le véritable amour et la véritable compréhension viennent du dialogue et du respect mutuel. Sédou, inspiré par les paroles d'Adama, décida de suivre son conseil. Il parla ouvertement avec ses parents, après de nombreuses discussions, ils trouvèrent un compromis. La famille de la jeune fille, touchée par la sincérité de Sédou, accepta également d'ouvrir le dialogue, et finalement, les deux familles parvinrent à s'entendre. Le succès de Sédou devint un exemple pour le village. Les jeunes commencèrent à voir en Adama non seulement un mentor, mais aussi un médiateur capable de guider les cœurs et les esprits vers des solutions harmonieuses. Adama devint un pilier de la communauté, prêchant par l'exemple que l'amour, le respect et la communication pouvaient surmonter les obstacles les plus difficiles. Un autre défi se présenta à Adama quelques années plus tard. Une jeune fille du village, Awa, se retrouva enceinte hors mariage, ce qui était un tabou sévère dans leur communauté. La honte et la peur la submergeaient, et elle se tourna vers Adama pour obtenir de l'aide. Awa, lui dit Adama doucement, la situation est difficile, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu as fait une erreur, mais cela ne te définit pas. L'important maintenant est de prendre des décisions responsables pour toi et ton enfant. Adama accompagna Awa pour parler à ses parents.
Il leur expliqua l'importance de soutenir leur fille dans ce moment difficile plutôt que de la rejeter. Il les aida à comprendre que l'amour familial devait être inconditionnel et que les erreurs faisaient partie de l'apprentissage et de la croissance. Grâce à l'intervention d'Adama, les parents d'Awa acceptèrent de la soutenir. Le village, témoin de cet acte de compassion et de compréhension, commença à changer son regard sur les erreurs et les tabous. L'approche bienveillante et sage d'Adama envers les défis humains créa un environnement plus tolérant et aimant. Adama lui-même trouva l'amour, non pas à travers un attachement possessif, mais dans une relation basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Il épousa une femme nommée Aminata, qui partageait ses valeurs et ses visions. Ensemble, ils éduquèrent leurs enfants avec les leçons tirées de leurs propres expériences de vie, en leur inculquant l'importance de l'amour, du respect, et de la communication. Le temps passa, et Adama, désormais un homme d'une grande sagesse, devint une figure respectée non seulement dans son village, mais aussi dans les villages environnants. Il organisa des ateliers et des séminaires, enseignant aux jeunes et aux adultes les principes qui avaient guidé sa vie et transformé sa relation avec sa sœur. Un jour, alors qu'il regardait ses enfants jouer avec ceux de Mariama, Adama sentit une profonde gratitude pour les leçons apprises et les changements vécus. Il se rendit compte que sa transformation avait été rendue possible grâce à l'amour inconditionnel de sa famille et aux conseils sages de ses parents. Il avait appris que l'amour véritable ne pouvait prospérer que dans un environnement de liberté et de respect, et il s'était engagé à partager cette sagesse avec le monde. Adama, devenu un vieil homme, continua de transmettre ses enseignements jusqu'à la fin de ses jours. Son héritage de sagesse et de compassion continua à vivre à travers ses enfants, ses petits-enfants, et toutes les personnes qu'il avait touchées au fil des ans. Son histoire, riche en enseignements et en valeurs, devint une légende, rappelant à tous que la véritable force réside dans l'amour, le respect, et la capacité à grandir et à apprendre de ses erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. L'histoire d'Adama et Mariama est une véritable leçon de vie, remplie d'émotions, de défis, et surtout, de transformations profondes. Nous avons vu comment Adama, pris dans les tourments de la possessivité et de la confusion, a pu trouver la sagesse et la paix intérieure grâce à l'amour inconditionnel de sa famille et aux sages conseils de ses parents. Il a appris à dépasser ses émotions négatives, à respecter et à chérir sa sœur Mariama, et à embrasser les valeurs de respect et de compassion. Cette histoire nous rappelle que peu importe les erreurs que nous commettons, il est toujours possible de se relever et de grandir. Adama est devenu un exemple pour sa communauté, prouvant que la véritable force réside dans la capacité à apprendre de ses erreurs et à devenir une meilleure version de soi-même. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir comment vous avez été impacté par le parcours d'Adama et les leçons qu'il a tirées de ses expériences. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos remplies d'histoires inspirantes et de sagesse. Cliquez sur la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Restez positifs, apprenez de vos expériences, et n'oubliez jamais que chaque jour est une opportunité pour grandir et devenir une meilleure version de vous-même. À la prochaine sur Petite Voix du Monde.